Bon alors calmez-vous les amis, aujourd'hui Badmulch va nous démontrer que en France, l'islam n'a aucun pouvoir politique. Vous allez voir, c'est excessivement rigolo. Il nous parle donc de l'extrême droite au début, hein, vous allez voir, le danger de l'extrême droite, tout ça, tout ça. Bref, je vous laisse avec l'extrait et puis, je ferai pause, quand j'ai quelque chose à dire. C'est parti. Je te sors un exemple historique. Est-ce que c'était une bonne chose pour la démocratie en Allemagne, pour la République de Weimar, d'autoriser le NSDAP de se présenter dans les élections, d'autoriser la parole des nazis d'être diffusée dans les médias, d'autoriser la bourgeoisie à soutenir ce parti, à en propager les idées à travers leurs médias, etc., dans les années 30? Est-ce que c'était bien pour la démocratie à cette époque-là? Quelque chose qui a objectivement conduit à l'abolition de la démocratie en Allemagne et à un pouvoir dictatorial pendant des années, ensuite à une guerre mondiale, à un génocide. Est-ce que tout ça a été bien pour la démocratie ou néfaste pour la démocratie? Question très compliquée, attention, c'est très technique. Voilà, donc là, il compare, le RN à un parti NAZD. OK. Peut-être que c'est vrai. En tout cas, à titre personnel, déjà, dans un premier temps, j'ai été voir un article de Bon Pote. Bon Pote, c'est un mec qui fait bah, d'habitude, moi, je trouve que c'est des bons articles et là, je suis tombé sur un article de Bon Pote. C'est une vidéo que j'ai faite où il dit: «Vote des groupes à l'Assemblée nationale sur le droit des femmes» et en gros, le titre, c'est: «Le RN contre le droit des femmes». Et bah, en fait, je suis allé voir, hein, vous irez voir ma vidéo «RN est contre le droit des femmes, voyons ça en détail». Je suis allé voir l'article et on se rend compte que, dans le meilleur des cas, le RN vote des trucs de gauche concernant le droit des femmes et dans le pire des cas, le RN, vote des trucs de droite. Mais il y a une différence entre droite et NAZD, hein, c'est un spectre et vous allez voir, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la voir, c'est rigolo à quel point l'article se fout littéralement de notre gueule. C'est une folie et encore une fois, là, ça concerne juste le droit des femmes. Peut-être que sur les autres, les autres thèmes, le RN, c'est vraiment un parti anazédi, je sais pas, j'ai pas creusé. En tout cas, manifestement, la seule fois de ma vie où j'ai creusé un article qui parle du RN comme quoi c'est le mal absolu, tout ça, la seule fois de ma vie où j'ai creusé, on se rend compte que bon, bah, en fait, le RN vote concernant le droit des femmes, globalement, plutôt à gauche, comme la gauche. Mais en fait, dans l'article, vous irez voir, hein, si vous voulez, ça leur est reproché: «Oui, et puis le RN, vote à gauche, pour le droit des femmes» et dans le pire des cas, je vous dis, ils votent un peu à droite. OK, bon, est-ce que ça en fait un parti NAZD? Vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo, elle est et je vous ai mis le lien dans les commentaires si ça vous intéresse, vraiment, c'est vraiment du foutage de gueule et encore une fois, je dis pas que le RN est un parti démocrate, tout ça, je sais pas, je sais pas. Je dis simplement là que la seule fois où je vais vérifier et ben, en fait, ils votent des trucs de gauchistes. Bref, on continue donc avec la vidéo. Allez, c'est reparti. Donc on interdit l'islam sunnite, bah les gens, s'il y avait un parti, Voilà, c'est là. donc on interdit l'islam sunnite, bah les gens, s'il y avait un parti islamiste en France qui se montait et qui avait comme objectif de supprimer la démocratie française, évidemment que je suis pour son interdiction, de quoi vous parlez? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça existe actuellement? Si Non, effectivement, ça n'existe pas. En fait, ils ont pas besoin de ça, hein, pour faire passer des lois atroces en France et partout dans l'Union européenne et ça concerne la religion musulmane et la religion juive. Ils ont pas besoin de parti. La pression religieuse fait le boulot et je vais vous le démontrer après. Citez-moi, j'adore parce que les droitards vont sortir des exemples comme ça, mais vous êtes incapable de me citer une seule personne qui est politiquement islamiste ou genre pro-charia par exemple, pro-application d'une loi religieuse fondamentaliste pour une forme de charia machin en France. Citez-moi un parti politique. Une forme de charia, cette phrase est très importante parce qu'on va voir le thème que je vais aborder, c'est une forme de charia qui est tolérée, par l'État français et tolérée par tous les pays de l'Union européenne parce que Allah l'a dit, ou il y avait au choix. un, une femme ou un homme politique en France qui existe même un minimum, genre je dis même pas invité sur les médias, mais même un truc qui existe, ça n'existe juste pas en France, les gens, de quoi vous parlez? Voilà, donc ça n'existe pas, il y a pas il y a effectivement, il y a pas de candidats, il y a pas de groupe de juifs, de musulmans qui parce qu'en fait, au moins sur un thème précis, ils ont même pas besoin de ça. La pression religieuse en France est tellement forte concernant l'islam et le judaïsme
que l'État français se couche et tous les pays membres de l'Union européenne se couchent. Je vais vous le démontrer juste après. Ah lol, mais Mulch, tu dis que tu es contre le fascisme et tout, mais quid de ton opinion sur toutes les nombreuses personnes, les nombreux frères musulmans qui sont partout parmi nous, dans les campagnes et tout, qui veulent appliquer la charia en France et mettre en place le califat? Les gens, ça n'existe pas. Vous On va le voir à quel point tu es un menteur. Tu es un menteur ou tu es un ignorant. êtes dans une réalité parallèle. Tu es un menteur, tu es un ignorant ou un menteur. Là, moi, ce que je vais développer ici, c'est pas dans une réalité parallèle. Vous êtes là à vouloir parler d'exemples fictionnels qui n'existent que dans votre tête, qui ne sont pas du tout le cas en France. En France, on a un parti fasciste qui est proche de prendre le pouvoir, qui, depuis des années, se rapproche d'élection en élection. C'est le RN, les gens. C'est les suprémacistes blancs fascistes en France. Et en France, depuis des années, on tolère une pratique religieuse parce que Allah l'a dit. On tolère la circoncision sur les petits garçons en bonne santé sans raison médicale. En France, c'est toléré. Et pourquoi c'est toléré, à ton avis, Badmuche? Pourquoi c'est toléré? On va le voir, effectivement, pour ce thème précis, c'est déjà le cas. Pour ce thème précis, en France et dans tous les pays de l'Union européenne, c'est la merde. C'est maintenant. C'est pas dans 6 mois. C'est pas dans un an. C'est pas hypothétiquement peut-être que le RN parti NAZD de fou malade sur le droit des femmes, comme on l'a vu juste avant, c'est un truc de fou. Et peut-être, là, moi, ce que je te parle, c'est maintenant. C'est pas fictionnel, Bad Mulch. Qui ont littéralement des milices de leur côté, qui vont tabasser des gens dans la rue, qui sortent avec des barres de fer, qui sont responsables de dizaines de meurtres, de dizaines d'assassinats. D'ailleurs, on va voir qu'au municipal, le RN investit un candidat là qui est littéralement un assassin confirmé, qui a commis je pense, une décapitation. Non, ouais, ça c'est faux. J'ai été vérifié. Le mec, selon toute vraisemblance, hein, j'ai regardé, le mec, il est en prison. Il a pris perpète. Donc, je vois pas comment il pourrait être sélectionné pour les municipales. Si c'est le cas, là, clairement, le RN fait de la merde. Mais là, selon toute vraisemblance, il raconte de la merde, hein. Le mec est en prison. Il a même pas fait appel. Oui, effectivement, il a fait une dinguerie. Il a tué une vieille dame de 77 ans. Mais moi, les dernières infos que j'ai, c'est qu'il est en prison, le gars. Mais bon, apparemment, les médias, ça les intéresse pas. Le plus important, c'est de parler de l'immense antisémitisme de Mélenchon, parce qu'il a mal prononcé un nom. Ouais, il y a eu un clip récemment d'une droitarde. On lui a demandé de citer une seule personne qui ferait partie des frères musulmans en France. Elle n'a pas été capable de citer un nom. Eh ben moi, je vais te citer des cas précis où l'autorité religieuse islamique et judaïque est tellement forte que les États se couchent, que tout le monde ferme bien sa gueule, même la LFI, surtout la LFI. Elle a dit genre, ouais, non, mais en fait, justement, c'est ça la particularité des frères musulmans. Ils ont pas de nom. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a personne qui peut être nommé. C'est parce que c'est une stratégie, en fait. Voilà, donc effectivement, c'est très drôle hein, quand on prétend que tout ça, les pressions religieuses, un petit peu de charia en France, tout ça, ça n'existe pas. Voyons ça. Voyons ça dans le détail. Alors, déjà, que dit le Conseil de l'Europe concernant la circoncision rituelle sur les enfants? C'est très simple. L'Assemblée parlementaire est particulièrement préoccupée par une catégorie particulière de violation de l'intégrité physique des enfants que les tenants de ces pratiques présentent souvent comme un bienfait pour les enfants, en dépit d'éléments présentant manifestement la preuve du contraire. Ces pratiques comprennent notamment les mutilations génitales féminines, la circoncision de jeunes garçons pour des motifs religieux, les interventions médicales à un âge précoce sur les enfants intersexués, ainsi que les piercings, les tatouages ou les opérations de chirurgie plastique auxquelles les enfants sont parfois soumis ou contraints. Donc ici, on parle notamment de la circoncision des jeunes garçons pour des motifs religieux. Là, ce qu'est en train de dire le Conseil de l'Europe depuis 2013, il est en train de dire aux pays de l'Union européenne: «Il faut arrêter ça, il faut interdire ça». Et qu'est-ce qui se passe du coup dans les pays de l'Union européenne quand il y a un pays qui essaye d'interdire la circoncision? Alors on va voir en Islande, tiens, mais vous inquiétez pas, hein, l'islam, le judaïsme n'ont aucun pouvoir politique. Non, non, ne vous inquiétez pas. Alors, concernant l'Islande, le souci, c'est que la grosse majorité des circoncisions sont pratiquées dans un cadre religieux. Le texte qui devrait être soumis au vote des députés avant l'été a provoqué l'ire des organisations juives et musulmanes. Tiens, 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 et un véritable tollé à l'étranger. Mais vous inquiétez pas,
En France, dans l'Union européenne, les pressions religieuses islamiques et judaïques, ça n'existe pas. C'est comment il dit Bad Mulch? C'est de la science-fiction, voilà. C'est ça, continuer à dormir. La plupart craignant que le débat ne renforce encore davantage l'antimécitiste et l'imamophobie. Voilà, on veut protéger les enfants, on veut protéger leur intégrité physique, on veut que ces enfants aient le même droit à l'intégrité physique que les autres enfants. Et tout de suite, on a cette accusation d'antimétitiste et d'imamophobie. Voilà, merci. Je dis pas le mot correctement parce que sinon YouTube va pas être content. Dans un pays qui compte pourtant une infime minorité de juifs et de musulmans, même dans des pays où il y a une infime minorité de juifs et de musulmans, ils claquent des genoux, les mecs. Mais vous inquiétez pas, encore une fois, l'islam et le judaïsme, dans l'Union européenne, n'a aucun pouvoir politique. Ne vous inquiétez pas. On passe également à l'Allemagne, vous allez voir, c'est rigolo. Alors, l'Allemagne condamne la circoncision. Tiens, tiens, tiens. Ah, ah bon? Ah bah, qu'est-ce qui se passe alors? On va regarder, hein. Ah, tollé dans la communauté mais comment? En Allemagne, la circoncision concerne presque uniquement les juifs et les musulmans. Plusieurs milliers de garçons la subissent chaque année à la demande de leurs parents. Dans la religion juive, l'intervention est pratiquée le huitième jour du nouveau-né, mâle par un médecin ou un morel professionnel. Le Conseil central des Juifs d'Allemagne a vivement réagi à cette décision judiciaire, estimant qu'il s'agissait d'une intervention gravissime et sans précédent dans les prérogatives des communautés religieuses. Tiens, 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 la pression religieuse. Ah bah ça alors. C'est fou ça quand même! Mais comment ça se fait? Alors regarde, on continue, hein, Bad Mulch. La communauté musulmane qui compte plus de 4 millions de membres n'avait pas réagi mardi en fin de journée. Cette décision judiciaire est extrêmement importante pour les médecins car ils ont pour la première fois une base légale sur laquelle s'appuyer, a assuré un expert en droit, Homs, enfin voilà, bref. Et donc qu'est-ce qu'on apprend finalement en Allemagne? Eh ben, cette loi qui protège, qui essaye de protéger les enfants, a été annulée. Mais vous inquiétez pas, la pression religieuse, que ça vienne de la pression religieuse juive ou musulmane, n'existe pas. Ne vous inquiétez pas. On continue rapidement. Ça, c'est rigolo. Une clause interdisant la circoncision retirée d'un projet de loi en Finlande. On a un journal israélien qui est content de ça, qui est content. On regarde ça dans le détail, vous allez voir. Attendez. Voilà. Juifs et musulmans. Ah, bah ça alors? Mais non, mais vous inquiétez pas, c'est de la science-fiction. Non, c'est de la science-fiction, c'est un complot. Oui, c'est en fait, là, moi, je suis anti-mécitiste et islamophobe. Tout ça, c'est un complot. Tout ça, ça n'existe pas. Juifs et musulmans se sont ouvertement opposés aux tentatives d'interdiction de la circoncision non médicale en Europe. Une interdiction proposée par les partis anti-immigration de droite et des partis progressistes qui considèrent que c'est une violation des droits de l'enfant. Tiens, 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 c'est bizarre, c'est cette pression religieuse qui n'existe pas, venant de l'islam et du judaïsme, qui n'existe nulle part. C'est bizarre! Oh là là! Qu'est-ce qui se passe ici aussi? Oh! Une initiative populaire danoise veut interdire la circoncision, mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? Non, pas de pression religieuse, mais non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Pétition, la société protéger les droits fondamentaux de l'enfant. Alors, et là, on a apparemment, c'est une personne d'origine juive qui parle. Écoutez bien. En tant que citoyen du Danemark, nous estimons que l'intégrité corporelle des enfants et leur autonomie doivent être respectées. Ah non, là c'est oui, c'est un médecin certainement. Poursuit Lena Nium, elle rappelle que les châtiments corporels ont été interdits au Danemark en 97 et elle dit: «Si les parents n'ont pas le droit de fesser ou de gifler leur enfant, pourquoi peuvent-ils approcher un couteau de leur pénis?» Les leaders, voilà, attention, les leaders religieux mettent en garde. Vous inquiétez pas, hein, ça tous les pressions religieuses, ça n'existe pas, hein. Non, 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 non. Les juifs ayant la volonté de continuer à vivre religieusement n'auront pas d'avenir dans un pays qui veulent interdire une tradition, qui a été l'expression de l'identité juive pour des centaines de générations, constatait en février l'ancien grand rabbin. Tiens, 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 ça veut dire que là, ils menacent de partir du Danemark si, ils peuvent plus couper des hommes d'enfants. Ah! Et qu'est-ce qui se passe? Attendez, là, c'est le pire. Là, c'est le pire. Qu'est-ce qui se passe au Danemark? Il y en a un qui dit: «Nous sommes seuls», mais je comprends pas. On va lire: «L'initiative populaire embarrasse le gouvernement danois». Le 20 avril, les ministres de la santé, de l'éducation, des cultes et de la défense des affaires étrangères ont été interrogés par une commission parlementaire sur les implications d'une interdiction. À la sortie
À la sortie, le ministre de la Défense, Claus, je sais pas comment, a assuré que, je cite: «Le risque politique serait énorme». Le risque politique serait énorme et de quel risque on parle? Il mentionne quoi? Il mentionne le précédent de la crise internationale provoquée par la publication des caricatures du prophète en 2005. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de charia au sein de l'Union européenne. Ça n'existe pas. Ne vous inquiétez pas. Les représentants des pays, européens se couchent devant la religion musulmane et juive pour essayer de protéger nos enfants, ils se couchent. Non, non, on veut pas protéger on veut protéger nos gosses, mais là, c'est trop dangereux concernant la religion juive et musulmane. Non, non, là, on se couche. Ouais, 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 non, non. La publication des caricatures du prophète en 2005. Ce n'est pas une affaire portant sur la liberté d'expression qui concerne toutes les démocraties libérales du monde, a-t-il précisé. Dans le cas présent, nous sommes seuls et cela augmente le risque. Mais de quel risque il parle? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de charia dans l'Union européenne, a dit Balmulch. Il n'y a pas de pression islamique, religieuse ou juive. Je ne comprends pas. C'est de la science-fiction. Je ne comprends plus. De la science-fiction, il y a au moins, manifestement, sur un thème précis, aussi simple, aussi basique que la sécurité des enfants, les gouvernements européens n'arrivent pas à l'interdire. Mais vous inquiétez pas, l'islam n'a aucun pouvoir politique, le judaïsme non plus, non, non, vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qui s'est passé quand, le Danemark a dû faire machine arrière? Qu'est-ce qui s'est passé concernant la circoncision des enfants? Donc ils ont dit: «Non, finalement, on va pas protéger l'intégrité physique des enfants, on vous laisse, faire, vos trucs de barbares». Et ben, ils ont eu les félicitations de Netanyahou, mashallah. Mais t'inquiète pas, Badmulch, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tout ce qui est, tout ce qui est, pression religieuse en France, ça n'existe pas. Non, non, ça n'existe nulle part et évidemment, je termine là-dessus, à chaque fois que je débat face à des mecs dits de gauche, quand je leur parle de ça, au mieux, ça danse. Oui, mais l'affaire Bétarab. Oui, mais l'inceste. Oui, mais au mieux, ça danse. Au pire, ça ne condamne pas la circoncision sur les enfants. À gauche. À gauche, mesdames, messieurs. Et pour l'instant, je suis désolé, c'est factuel, je suis navré pour l'instant. Les seuls influenceurs petits, moyens, gros, de droite avec qui j'ai pu discuter de ce sujet, eux, ils sont clairs. C'est interdiction, condamnation de la circoncision sur les enfants. Il y a un moment donné, vos histoires de science-fiction en France, ça n'existe pas. Il va falloir revenir dans le monde réel. Parce qu'il y a au moins un cas de figure précis où ça existe partout dans l'Union européenne. Partout. Même en France. Et d'ailleurs, Mélenchon, quand il s'est prononcé sur la circoncision religieuse en France, il a dit quoi? Il a dit, «Oh c'est un sujet complexe. C'est un sujet, moi j'ai pas de réponse». Autrement dit, Jean-Luc Mélenchon, homme de gauche, est incapable de condamner la circoncision religieuse sur les enfants en 2026. Pourtant c'est simple. On fait comme pour la circoncision féminine en France, on fait la même chose. Interdiction, éducation et l'État se réserve le droit de déposer plainte contre les parents et les médecins qui ont fait cette chose atroce. 3 choses qu'on fait pour la circoncision féminine. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose pour la circoncision des petits garçons, à moins de considérer que les petits garçons et les petites filles n'ont pas les mêmes droits. Ah, ça, oui, ça, c'est à gauche, me dit à droite, ça m'étonnerait qu'à moitié. Et encore, mais à gauche, je serais surpris quand même. Je serais surpris. Étonnez-moi, s'il vous plaît. Faites-moi mentir. Parce que depuis des mois et des mois et des mois que je débat sur ce sujet avec des mecs qui se disent de gauche, ça danse. Et quand je vois les résultats au sein de l'Union européenne des pays qui essayent d'interdire cette merde, c'est catastrophique, tout le monde se couche. Mais vous inquiétez pas, selon Badmulch, l'islam en France, le judaïsme en France, tout ça, la charia, non, tout ça n'existe pas. Il n'a pas vu d'homme politique musulman qui s'est présenté, donc ça n'existe pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout ça n'existe pas. Dormez bien, les amis. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À bientôt. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je